Je suis Marie-Noëlle Housset. Je m'intéresse à l'océanographie polaire et puis plus particulièrement aux glaces de mer et au devenir de la banquise arctique. Donc quand la glace fond, grosso modo, c'est de l'eau douce qui est déversée à la surface de l'océan et cette eau douce est par définition légère et donc va agir un peu comme un couvercle à la surface de l'océan et va empêcher en particulier le mélange vertical des eaux dans l'océan, c'est-à-dire elle va empêcher que des eaux denses, refroidies en surface au contact de l'atmosphère, puissent plonger en profondeur, puisque ces eaux maintenant vont être moins salées du fait de la fonte des glaces. Et en empêchant cette plongée des eaux denses depuis la surface vers le fond, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on risque de stopper cette circulation océanique globale qui transporte la chaleur et le sel à l'échelle de la planète. Et si on stoppe cette circulation globale, on stoppe des branches très importantes, comme par exemple le Gulf Stream, qui lui est un vecteur très important de chaleur depuis les tropiques vers le pôle. Bien sûr, ce genre de scénario a été mis en scène dans des films à grand succès comme Le Jour d'après. Alors ce type de scénario est évidemment ce que tout le monde a à l'esprit, mais on n'en sait évidemment pas la probabilité. Et on ne sait même pas s'il y a déjà des signes précurseurs de ce type de scénario, puisqu'on ne sait pas mesurer de manière précise l'intensité de cette circulation dite thermohaline, thermo pour relier à la température, haline pour relier au sel.